8h21, ça passe vraiment très vite les amis, nous entamons la semaine tambour battant, Mhm. nous sommes au taquet déjà. On aurait aimé avoir un petit lundi tranquillement, un petit lundi amorti. Tu sais, pour avoir un petit lundi amorti, bonjour Ça, Kylian, ça va bonjour à Carole. tous. Pour avoir un petit lundi amorti, il faut vraiment changer le rapport qu'on a à lundi. Ouais. Et ça va bien se passer. Moi il faut arrêter de repartir sur dire lundi je vais y aller à fond. Ouais, il faut dès dimanche enclencher un truc en fait. Dès dimanche, je dis bon, Ouais. dimanche on est là, mais petit lundi amorti. Petit lundi amorti, et puis qu'est-ce que tu veux faire Voilà, il y a des gens qui ont trouvé l'astuce, c'est le lundi qui télétravaille par exemple. Bon, toi, tu peux pas télétravailler, non? Si, non, tu peux J'aimerais pas. bien. Vous savez que ça existe, Peut-être que ça vous existe, savez hein? que ça Ouais, existe, ouais, ouais, mais il ouais. faudrait mettre le matériel chez moi. C'est ça, voilà. Voilà. Écoute, hein, qui sait, tu poses Gilbernet, ça. si tu nous écoutes. Télétravailleurs, voilà. Il y a des personnes qui ont posé le Pays télétravail matin, moi je lundi. vois dedans. Pays matin en mocase. Eh ben écoute, franchement, ça se trouve, Ouais. vu ce qu'on On crée voit un aujourd'hui, concept, on vu crée ce un qu'on voit concept. aujourd'hui sur les réseaux, je crois que tout est possible. Bah, vous savez quoi, le concept avait été créé déjà, on avait un peu parlé du concept pendant le confinement, avec toutes ces personnes, ces chroniqueurs qui depuis chez elles faisaient leur chronique avec la caméra, et c'était forcément bien, puisque lorsque l'on est bien, on a de bonnes émotions, et forcément lorsque les émotions sont ok dans le milieu Mm. professionnel, ben, tout se passe très bien. Nous en Et oui. parlons d'ailleurs ce matin avec vous, Carole, de la manière dont on peut parler de ces émotions en milieu professionnel. Est-ce que, Carole, ce sont deux choses qui, de prime abord, ont l'air compatibles, émotion et milieu professionnel. J'ai envie de dire, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion qui était quand même la bienvenue depuis toujours au monde du travail. C'était oui, je suis ok, je me Tout va sens bien, bien, je vais oui. bien. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et toi, ça va? Est-ce que tu peux faire plus? Ou, oui, avec enthousiasme, hein, bah, voilà, oui, avec enthousiasme, ou bien non, mais je peux te le faire tout à l'heure. Enfin bref, l'émotion qui a toujours été la bienvenue, bien sûr, Mhm. c'est une joie maîtrisée, pas trop forte quand même, hein, pas trop exprimée. Si t'es trop enthousiaste, tu peux inquiéter, Oui. mais tu peux même vraiment inquiéter. Mais c'est vrai que c'était l'émotion la mieux appréhendée, on va pas se mentir. Ouais. Par contre, effectivement, nous en avons d'autres quand même. Et dès qu'il s'agissait de parler de d'autres émotions, on était dans une époque, jusqu'à encore pas si lointain, C'est et une encore époque un peu vrai. nihiliste où on n'accepte Ouais, que la seule émotion qui puisse arriver dans le monde du travail soit des émotions qui soient directement liées à nos capacités oui, à et au fait produire. que nous puissions faire partie d'un groupe. Parce qu'il y Mm. a énormément de cadres qui viennent également se greffer sur tout ça. Sauf que là, Carole, vous nous parlez de ces ensembles d'émotions que Mm. nous avons, qui font ce que nous sommes Ah oui. et qui ne se mettent pas sur pause au moment où nous rentrons dans le monde professionnel. Oui, et l'étonnement, c'est de se dire, mais comment certains font? Toi, tu te dis, ben, moi, je ressens plein de trucs, j'ai du mal à les canaliser, Mhm. ou bien même j'aimerais les exprimer. Et pourquoi il y a un tel ou tel collègue ou tel chef ou telle dirigeante ou dirigeant, ben, on aurait dit que eux, tout glisse. Tu te dis, mais comment ils font, quoi? Tu finis de te dire, mais comment ils font? C'est Voilà. vrai ou pas? C'est du fake ou Mm. pas? Mais en vrai, nous sommes tous percutés par des émotions. Mhm. Tous, voilà. Percuté, vous dites. Enfin, je dis parfois percuté parce Ouais, que c'est vraiment le moi, mot. Ouais, j'ai ouais. eu l'image en tête. C'est parfois percuté. Et parfois, on peut être surpris. C'est des émotions parfois très, très agréables. Il n'y a pas Oui. que les émotions. Alors, le mot émotion ne veut pas dire Désagréable. ressenti désagréable. Ouais. Attention. Donc, dans les ressentis des émotions, il y a les ressentis agréables, désagréables. Donc, ça, avec une échelle hein, qu'on peut mesurer, qui peut aller de 1 à 5, de 1 à 10, comme tu veux, et qui fait que tu ressens. On rappelle comme l'émotion, c'est dans le corps physique, c'est dans le corps biologique, c'est à l'intérieur, à la base. L'émotion, elle est pas dehors. Elle est à l'intérieur et elle est déjà, comment dire, enclenchée à l'intérieur. C'est-à-dire? Eh bien, à l'intérieur, nous sommes faits d'organes, on est OK? Oui. J'ai tendance à penser qu'une personne. Je regarde Kylian et Kylian, c'est ce que je vois là. Ouais. Mais Kylian. Elle est composée de plein de trucs à Mais l'intérieur. plein de trucs qui sont les mêmes que moi d'ailleurs, d'où l'intérêt souvent de se pencher là-dessus, parce que on est plus câblé sur ce qui nous différencie, la couleur de peau, les cheveux. Plein de choses Mais en vrai, c'est comme un cerveau, ouais. c'est là, c'est pas dans les pieds à la base. Le cœur, voilà, le cœur, c'est pareil. D'où ce processus extraordinaire que j'aime beaucoup en médecine, les greffes, les Bah oui, transplantations. voilà, tellement que c'est possible, tu vois. Et encore, on est qu'au début du truc. Ouais. Donc Alors, voilà, c'est dire que toi et moi, finalement, ce qui est beau déjà dans l'apprentissage des émotions, c'est que c'est commun, y compris chez qui les situations semblent glisser. alors Carole, dites-nous comment on peut faire en 2025 pour parler de ces émotions en milieu professionnel, avec, à différents niveaux d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte en préparant cette chronique qu'on peut parler de ces émotions, mais il y a, allez,
trois types d'étages dans ce milieu professionnel. Il y a celui des collaborateurs comme nous, qui sont au même niveau que Mhm. nous. Et Mhm. il y a celui des managers dans Mhm. certaines entreprises. Et il y a celui de la très haute direction Mhm. qui doit aussi pouvoir entendre ces choses. On va commencer par l'étage numéro un, les collaborateurs, nos collègues, le quotidien. Ben, le quotidien, on partage des locaux. C'est plus facile avec eux, on dirait. Je sais pas, c'est pas toujours sûr, hein. Ouais. Ah ouais, on partage des locaux, nous partageons des outils de travail, des véhicules, du matériel Mhm. technique, technologique. Les Nous petites bat- contrariétés, le Oui, photocopieur qui on ne fonctionne partage pas. des instruments médicaux, on partage des jouets pour accompagner des Mhm. enfants, enfin, voilà, un bateau pour des pêcheurs. Bref, on oublie, mais le monde du travail, c'est un partage permanent de Ouais. choses qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs, pour Oui, la oui, plupart du oui. temps, hein, quand Qui sont mises à disposition. ça met à disposition des collaborateurs pour Relisez vos travailler. contrats, c'est marqué Oui, parce que d'ailleurs. Il y a parfois, une dire, petite donne-moi ligne. ouais, mon casque, ouais, Ouais, mon. Non, c'est pas à ouais, toi. mon C'est stylo, pas à ouais, mon toi. agrafeuse. Voilà, respire. Et donc, du coup, se rappeler que ce qu'on Merci, partage là crée merci du territoire. merci de me rappeler. Ouais. J'ai des scènes qui sont repassées en tête. Ça crée du territoire. Mm. En fait, ça crée en nous des sentiments de territoire. Donc déjà, nous partageons. Et ces sentiments de territoire et de besoin d'avoir sa propre alcôve, son propre espace de protection, sa bulle de protection, Ouais. crée déjà l'interaction humaine, même entre collègues, même du même niveau hiérarchique. Je rappelle, la hiérarchie, c'est l'organisation, c'est Mhm. pas qui tu es en tant que personne. Eh bien, ça peut créer des frictions, bien sûr, entre collègues, à travers les émotions des uns et des autres, entre ceux qui sont de type tempérament fort, comme on les appelle, caractère fort, d'autres qui peuvent s'estimer être plutôt coulants, facilitants, émotionnellement stables. Vous avez des personnes qui auront une belle intelligence émotionnelle aussi, capables de parler de leurs émotions, de dire ce qu'ils ressentent, et d'autres de plutôt tout protéger en mode cyborg, tout me va, tout glisse, tout est froid. Voilà. Je reviens à Tout, ma cela, question. tout cela se Je cohabite reviens à ma ensemble. question, Carole. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que dans le milieu professionnel, dire à son collègue, j'entends beaucoup ça, parler de ses contrariétés, de ses moments de plaisir. Parfois, les collègues deviennent des amis dans ces Mhm. moments-là. Ça a l'air plus facile, c'est la proximité, le quotidien qui fait que nous puissions avoir cette facilité à pouvoir parler de ces choses qui nous concernent nous, qui parfois, comme on dit, mais pas d'immondes aux affaires, alors que là, on a une facilité à dire ça. Mais en fait, c'est là où justement il y a un progrès sociétal dans l'entreprise à faire bouger. C'est qu'est-ce qui fait que nous avons cru que nous pouvions parler de nos émotions qu'à nos collègues et ne pas en parler à nos dirigeants, à nos cadres. Ouais, c'est le deuxième étage, j'y arrive. Ouais, le deuxième état. Qu'est-ce qui fait que je crois que je peux en parler que là? Tu as raison, le quotidien, être exposé à quelqu'un au quotidien, Mhm. c'est plus facile de lui parler. Ouais. Donc les collègues proches, souvent du service, de l'horaire, du matériel partage et des conditions de travail Mhm. communes, communes, va produire en fait pour les individus comment dire, des circonstances favorables à créer un climat de confiance, parce qu'il faut se soutenir, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a les clients qui arrivent, une équipe de vendeurs, ils savent bien que s'ils ne s'entendent pas entre eux. Ensemble, ouais, ça Voilà, marche donc pas. ça crée chez nous aussi une aptitude à s'ouvrir à l'autre et à être plus coulant. Je n'ai pas dit que c'est calé partout, hein. Il y a plein d'endroits où il y a encore besoin de faire grandir tout cela. Mais c'est vrai que dans l'équipe, on croit, on est convaincu que le fait d'être au quotidien avec quelqu'un, je peux lui parler plus facilement, comme l'esprit de famille, comme l'esprit de l'amitié, et que je peux lui parler de mes ressentis. Ouais, mais par contre, c'est quand même paradoxal. Mm. Parce que la personne que l'on voit au quotidien, ok, ce sont les collègues, comme nous, les collaborateurs, mais le manager, on le voit aussi au quotidien. Il est là. Et c'est un collaborateur aussi. Et c'est un C'est ce qu'on collaborateur oublie. également. C'est que bah oui, c'est un C'est collaborateur avec des tâches supplémentaires, différente, voilà. avec une autre sphère de responsabilité, mais ça reste un collaborateur. Alors, pas toujours supplémentaire. Il faut se méfier, justement. Un manager n'a pas forcément plus de travail que les collaborateurs. Il fait son travail. Et il a un travail Ouais. qui est circonscrit dans un espace. Soit il le gère avec une étendue grande, avec des moyens grands, et il pourrait travailler avec la même durée de travail quand un effectif est suffisant, quand les gens sont formés, quand il est ou elle est à l'aise dans son management, ça va aller. Mm. Ce qui crée le sentiment que les managers travaillent plus, en fait, c'est souvent parce que c'est l'organisation, souvent. Et puis, une forme de, comment dire, de construction sociale qui a fait bâtir l'idée qu'un manager, pour qu'il puisse justifier sa paye supérieure, il faut qu'il travaille beaucoup plus. Omniprésent. Et puis il doit donner le sentiment, ou elle doit donner le sentiment qu'elle bosse plus. Ouais. Donc ça crée déjà un sentiment de culpabilité parce que je gagne plus que les autres. Et donc vient un sujet de lutte sociale, on en a déjà parlé, on en reparlera si besoin. Ce sentiment aussi qu'il y a un contre, je suis contre. Voilà. Alors pas tout le monde, heureusement, hein. Beaucoup d'équipes, managers et équipes arrivent à travailler ensemble, heureusement. Mais ce sujet salarial différent, pouvoir d'agir par contre différent, parfois plus étendu, pouvoir d'agir,
d'accord? Pouvoir aussi, donner par la direction. Par exemple, ils ont le pouvoir de recruter, parfois ils vont faire vos entretiens professionnels, parfois votre manager, c'est lui qui va vous dire: «Oui pour vos congés, non pour vos congés». Donc oui, forcément, ils ont un sujet de travail qui s'étend sur des sphères où toi, par exemple, tu n'as pas la main. Alors pourquoi dans ces moments-là, parler de ces émotions au manager devient un peu plus compliqué? Généralement, nous avons tous fait ça à un moment donné, le Oui. manager, on va le voir quand les choses deviennent graves. Lorsqu'il faut une décision rapide, et c'est lié aussi peut-être, alors je ne sais pas comment placer ce mot, si c'est une requête, notamment un congé exceptionnel parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou bien quelque chose qui ne va pas au milieu avec les autres collègues, les autres collègues, et qu'on va voir le manager. On parle des émotions, mais c'est souvent une espèce de dernier recours, de recours absolu. Ah oui, alors justement parce que la notion d'émotion est teintée de négatif. Pour nous Ouais, tous, ah ben une il y a émotion, cette ouais. ouais, «Ah oui, untel est très émotive», bah, tu entends pas, que c'est quelqu'un d'agréable. Tu entends quelqu'un qui pose problème ou quelqu'un c'est compliqué, il faut la prendre avec des pincettes. Les femmes sont émotives, prendre Ouais. avec des pincettes. C'est pas de ça dont on parle, hein. Être, capable d'exprimer ses émotions, c'est d'exprimer ce que je ressens au regard d'une situation. Par exemple, je veux voir justement mon manager pour lui dire, la personne qui m'encadre, la personne qui m'accompagne, la personne qui coordonne mon travail, je voudrais la voir. Bien sûr qu'il y a une appréhension de départ et tu la ressens. Parce que selon le sujet, augmenter mes congés, je sais pas moi, déplacer un congé, un départ, Demander une augmentation. voilà, juste dire, «Je suis malade» pour certaines personnes, devoir aller voir quelqu'un quand il y a pas de service RH, quand la boîte est toute petite, on va pas aller voir il y a pas de responsable RH. Il faut aller voir le dirigeant pour dire: «Écoute, je dois prendre des rendez-vous médicaux» ou bien «Je dois parler avec ce collègue, ça se passe pas bien». Voilà. Il y a aujourd'hui une gageure importante à relever, c'est comment on réussit à permettre aux collaborateurs, quels qu'ils soient, de pouvoir s'exprimer. Hmm. Ça veut dire que c'est plus comment j'écoute de l'émotion que finalement que je l'exprime. On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à écouter l'émotion de l'autre. Donc du coup, venez pas me raconter vos On n'y problèmes. arrive pas à écouter à cause de Ah, quoi? parce que c'est le ressenti. Quand j'écoute ton émotion, ça me fait quelque chose. Hmm. Alors ça me fait quelque chose qui est aussi une émotion, mais on ne sait pas l'appréhender. Parce que le monde du travail nous a fait croire que c'est le poker face qui est important, Ouais, c'est qu'il le est resté visage froid. froid ou bien le sentiment de ouais, je t'écoute, ouais, mais au fond de moi, ça bouillonne. Soit je suis pas d'accord, je suis en colère. Soit je suis triste parce que ça me touche ce que tu me dis là. Soit ça peut être je suis contente aussi pour toi. Je viens vous annoncer que je suis enceinte. Je suis contente, sachant qu'on n'est pas obligé, mais si la personne le souhaite. J'aimerais qu'on aménage mon temps de travail. Si toi, tu es plutôt OK avec ça, c'est des bonnes nouvelles aussi, tu vois. Simplement, il y a aujourd'hui vraiment, un palier à passer et ce palier, il est tellement important qu'il va éviter, le turnover. Donc le turnover, on rappelle, c'est le fait que dans une structure, tout le temps, le personnel change. Il n'arrive pas à être stable. On n'arrive pas à garder son personnel. La deuxième chose, ça va éviter des crises pour, demain matin, un gobelet déplacé Pour parce que les gens auront pour une tellement agrafeuse qui n'est pas voilà, sur le qui n'est pas à bureau. sa place parce qu'on aura tellement stocké du ressenti, là pour le coup désagréable, de type colère, de type peur, de type dégoût, de type je me sens frustré, je me sens pas respecté. Tu auras tellement enquillé ça qu'un beau matin, pour un gobelet déplacé, tout va sortir. Parce que l'émotion par nature, émotion, c'est extérieur, donc c'est sortir un mouvement intérieur. Donc ce mouvement intérieur, c'est qu'à l'intérieur, l'émotion dit je suis triste. Ça veut dire, j'ai besoin d'exprimer que là, je n'ai plus, la force, je n'ai plus envie, il y a un stop un peu difficile de deuil, de comment dire? De down, il y a pas de gaieté, il y a plus de gaieté, il y a plus de joie, il y a plus rien Est-ce qu'à et je viens de contra- l'exprimer. est-ce qu'à contrario, Carole, nous avons aussi, nous, en tant que personnes individuelles, cette obligation, cette nécessité aussi de nous poser des filtres pour être collé à la situation. On ne peut pas sortir toutes nos émotions au travail. Si, On peut? oui, c'est simplement ce qui va pas en ce moment, c'est, quand tu stockes trop, c'est la façon dont tu vas communiquer sur tes émotions. Heu, c'est le langage que tu vas utiliser de Mhm. l'émotion. C'est sûr qu'une équipe en colère, imagine, tout d'un coup, branle-bas le combat, les gens s'énervent, Mm. d'accord? Il y a l'autre qui va essayer de calmer. Ouais, ça la voix monte, les cœurs qui battent, ceux qui écoutent, qui se disent: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et celui ou celle ou celui qui le vit avec son cœur qui bat commence à se sentir comme s'il avait la voix rouge et autres. Bon, on canalise, je veux dire que ça puisse se produire, j'ai envie de dire, on peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Dans une entreprise, on ne peut pas dire: «Ça ne va pas arriver», ça va arriver. Quelqu'un qui éclate en larmes,
On ne peut pas l'empêcher. Dans un bureau, des gens qui rigolent à gorge déployée, qui sont contents, et toi qui es à côté, l'émotion qui est à côté, elle est juste aussi. En fait, on n'est pas que dans la situation de l'émotion exprimée colérique ou triste. Il y a aussi des choses autour de toute la palette des nuances de joie, de fun et d'agréable. Tout ceci, est-ce que ça a la place au travail? Ben oui, parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est comme si on disait laisse tes reins à l'extérieur, laisse ton foie à l'extérieur. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça ne marche pas. Ouais. On ne peut pas laisser nos émotions à l'extérieur, c'est impossible. Alors qu'est-ce que nous faisons en permanence? Nous les contrôlons ou nous les gérons. Alors, gérer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'intelligence, ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle qui grandit. Ça arrive souvent chez les plus âgés, ça arrive souvent sur les gens qui font un travail qu'ils aiment. Ils arrivent mieux à canaliser, on est d'accord. Quelqu'un qui a le sentiment d'être reconnu, qui a la contribution reconnue, qui sait qu'elle fait un travail utile, qui s'éclate, forcément, elle va exprimer des émotions plutôt de type agréable pour elle et pour les autres, par rapport à quelqu'un qui est frustré, empêché, dénigré. Ça va être plus compliqué. Donc on est vraiment dans l'époque où j'invite, et comme plein de professionnels comme moi, on invite à regarder ce sujet non pas comme un sujet à la mode, désolé, c'est pas à la mode, c'est un sujet qui va durer. Quand vous questionnez les gens pourquoi ils partent d'un travail, regardez pourquoi ils partent d'un travail. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez retrouver les mêmes problématiques. Ouais, donc les émotions, la gestion des On émotions, m'a pas écouté, voilà, la manière exactement. dont nous interagissons entre nous ne doit pas devenir un sujet à la mode. Il nous reste quelques minutes, Carole. Quelles sont les trois choses à faire? Parce qu'on va s'intéresser aux collaborateurs, aux personnes qui font partie de l'entreprise et qui sont au premier étage. Que devons-nous faire pour pouvoir mieux parler de nos émotions dans le milieu, dans le milieu professionnel? J'ai envie de dire, franchement, les dirigeants d'entreprise, je vous invite vraiment à vous ouvrir à ce sujet. Formez-vous, apprenez à le faire, lisez, je ne sais pas, et puis expérimentez sur vous. Parce que les dirigeants et dirigeantes, vous êtes des êtres humains. C'est des êtres humains comme nous, et eux non plus ne peuvent pas laisser à l'extérieur leur foi ou leurs pieds, ils sont obligés de venir avec tout ce qu'ils sont. Et donc forcément, vous êtes aussi percutés, je dis bien, bouleversés parfois par des émotions agréables et désagréables. Donc c'est la première chose, c'est instaurer des temps où on peut parler de l'émotion. Par exemple, on va faire une réunion d'équipe. C'est connu maintenant, c'est assez fréquent. On demande à tout le monde la météo avant de parler de travail, la météo du cœur, la météo émotionnelle. Oui, est-ce que tu vas bien? Avant de dire comment tu vas bien. Sinon, c'est déjà induit. Ouais. Je suis obligé de dire oui, je vais bien. Comment tu vas? Comment tu vas? Oui, comment tu vas, oui. Ou comment tu te sens? Ça va beaucoup aider aussi. Comment tu te sens ce matin? Et toi, Kylian, comment tu te sens ce matin? Pas tip top pour lundi. T'as vu, il y a plus de place pour être authentique. Oui, plutôt que d'être orienté à comment est-ce que tu vas bien. Eh bien, c'est déjà induit. Absolument. D'accord? Donc, comment tu vas ce matin? Ça ne veut pas dire, Kylian, en disant que ce matin, c'est pas tip-top, que tu es en train d'attendre des solutions de nous. Non, on échange simplement. On a besoin de faire émotion, c'est-à-dire le mouvement intérieur, j'ai besoin qu'il soit à l'extérieur. Donc, je l'ai exprimé. Il y a des gens qui auront du mal avec le verbal. Donc, ils vont te faire, ce matin, je me sens... Voilà, ils ont fait un signe vers le bas. Ils n'ont pas dit de mots. Ou ils te disent ce matin c'est comme ça. Et c'est suffisant aussi. Et ça marche aussi. Oui. Et ça marche aussi. Merci beaucoup, Carole, d'être venue comme tous les lundis partager avec nous ces notions qui sont très importantes. Moi, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que vous mettez l'humain dans chacune de vos préoccupations et dans chacune de vos émotions, puisqu'on en parlait ce matin. Et c'est un plaisir de partager cela avec vous tous les lundis. Durant une vingtaine de minutes, je vous souhaite de passer une bonne journée. Oui, à très bientôt. Comment allez-vous ce matin? Très bien. J'ai passé un superbe week-end. Je me sens... puissante cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'habitude de vous connaître, il y a cette routine que nous avons, celle de la barrière à pain. On en est où? Ah, la barrière, elle était peinte. C'est bon? Si tu savais comme c'est agréable de se poser le matin en la regardant. Quelle couleur? Bleu. Bleu. C'était parti pour vert au départ. Non, c'est bleu finalement. Merci beaucoup, Carole. Dans quelques minutes, on parlera de ce forum qui va certainement vous intéresser, le forum du développement durable à l'heure de la Guyane, avec Stéphanie Aurélien, la présidente d'Ecoyana, qui sera avec nous et qui va nous parler de ce forum qui va se dérouler jeudi 25, dans l'amphithéâtre de l'Université de Guyane. On en parle juste avec elle. Si je peux me permettre, oui, jeudi soir aussi, jeudi soir, il y a le service santé au travail, le fameux médecine du travail, comme on dit facilement. Tous les jeudis, un jeudi par mois, le dernier jeudi du mois, nous parlons santé, ça s'appelle les jeudis prévention. Et justement, le sujet de ce jeudi, ce sera les risques psychosociaux. Donc, on va parler effectivement du rapport social et psychosocial que nous avons et leurs difficultés, bien sûr. C'est important de mettre ce genre de choses. Donc, allez sur le site du SPST et vous allez avoir plein d'informations, que ce soit sur Instagram ou autre. Ben voilà, à quelle heure? C'est que je ne dise pas de bêtises. Le rendez-vous, je crois qu'il est
Bah, je sais plus, à 18h, je Bon, crois. ça, c'est Voilà, je l'anime, ça se trouve à... alors, vous c'est- savez où le C'est-Gauche? Le C'est-Gauche, c'est une salle qui se trouve derrière Cabassou, oui, vers Cabassou, effectivement, la oui. Poste, par là, Ouais, vous voyez. c'est par là, Il y a oui. une belle salle, C'est il écrit y a en gros souvent, dessus. vous voyez, il y a souvent des rencontres, et il y a un jeudi par mois, voilà, il y a cette rencontre. Et samedi matin, j'ai un atelier sur les émotions Sur les émotions. que j'anime. Vous savez quoi, j'aurai le temps de vous appeler dans cette matinale Très pour bien. en parler de votre atelier de samedi sur les émotions, parce que les émotions font partie de nous. Ne les mettez pas du côté. Comme notre foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Merci Il est à toi. 8h40. Bonne journée. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons les